C'est plutôt un projet artistique, il faut dire. Ce n'est pas un projet qui existe déjà, mais nous sommes en train de prototyper. Alors, on va faire épreuve de concept bientôt. Et on va avoir un papier blanc, comme on dit, white paper. OK, Hackett, une monnaie proportionnelle. Voilà. D'où vient ce mot Hackett? Ça vient de l'espéranto, de hachage. J'ai trouvé que on dit ça en français, hein, hacher. Un hache. Oui, alors c'est un hack, c'est un hache, et Hackett, c'est deux hachages. Alors, c'est produit à travers hacher. Vous connaissez tous déjà les deux séances antérieures. Ils ont bien expliqué qu'est-ce que c'est hacher, n'est-ce pas? Oui. OK. C'est une sorte de vérification, c'est une sorte de computation, une sorte de calcul pour vérifier dans ce cas. OK. Alors, ça veut dire quoi une monnaie? Excusez toutes les fautes d'orthographe parce qu'il y en aura plusieurs. Une monnaie proportionnelle, oui. Ça veut dire quoi? Bon, par contraire, avec Bitcoin et tous les autres cryptocurrencies, avec le Hackett, nous essayons de fixer la valeur du Hackett aux difficultés ou au pouvoir d'achat nécessaire pour vérifier les transactions. Alors, avec Bitcoin, il y a un système où il y a des écarts. Là, comme Marc a dit, chaque 10 minutes, on fait un bloc et toutes les transactions passent à la même temps. Après ça, on fait des calculs pour régler avec le demande de transactions, qu'un bloc prend 10 minutes pour être processé, pour être vérifié. Et après ça, il y a chaque à peu près un an, comment est-ce qu'on appelle ça, reward? Le récompense pour les mineurs, pour avoir vérifié un bloc, descend de moitié. Alors, il y a un système assez fixe et assez rigide dans lequel, dans lequel on essaie de faire motiver les mineurs, mais en même temps, on essaie de, je ne sais pas, régler la production de Bitcoin. Et ce système, avec cette rigidité, empêche que la production de Bitcoin est liée à la valeur de Bitcoin. Alors, c'est quoi la valeur de Bitcoin? On va entrer dans ça. Mais la vraie valeur de Bitcoin, OK? On a des boules maintenant. On appelle ça des boules, hein, n'est-ce pas? Des boules spéculateurs. Hein? Des bulles. Ah oui, des bulles, pas des boules. Des bulles spéculateurs qui empêchent que Bitcoin soit utilisé vraiment comme une monnaie. Ce qu'on veut dire, je vais entrer dans ça. En Bitcoin et dans la plupart des devises cryptocurrency, crypto-monnaie, on a un principe de proof of work, preuve de travail, qui est un système dans lequel les ordinateurs doivent faire des calculs complexes pour vérifier un bloc. Et le bloc soit ajouté dans une chaîne et ça devient canonique, comme on appelle. Et c'est irréversible. Voilà. Avec le Hackett, on a une situation où la preuve de travail, le calcul, correspond directement à la valeur de la devise. Il s'agit d'une monnaie proportionnelle qui réaffirme la théorie de la valeur. Et ça, c'est une des raisons principales dans lesquelles on présente le Hackett et pour lesquelles on a créé le Hackett. C'est pour réaffirmer la théorie de la valeur dans une époque où on entend souvent, aussi chez David Harvey, par exemple, chez quelques camarades, que la théorie de la valeur est dépassée.
n'est-ce pas? OK. Alors, encore, une monnaie directement ou dynamiquement proportionnelle empêche la spéculation. Alors, c'est ça que j'ai intimé tout à l'heure, que si on n'a pas ces écarts, si on n'a pas cette structure-là, on ne peut pas spéculer sur les changements, quand est-ce que le nouvel bloc va arriver. On n'a pas un décalage entre le travail, work, et le valeur. Le décalage entre le travail et le valeur est ce qui produit les chances pour la spéculation. Avec le Hackett, la valeur demeure toujours fixement liée au travail nécessaire pour vérifier les transactions. OK? Voilà. Alors, pour faire un peu plus clair, il y a deux concepts ici en anglais, on appelle ça, en français, il y a plutôt seulement le monnaie. On a des devises, we have currency, money. Qu'est-ce qui est une monnaie? Par contre, avec qu'est-ce qui est une réserve d'actifs ou un asset store? Bon, une monnaie, c'est quelque chose, je crois que j'ai ça ici. Une monnaie doit avoir une valeur redoutable. Ça veut dire qu'on accepte cette monnaie comme paiement et on accepte à être payé dans cette monnaie. Ça veut dire qu'on peut payer son loyer, on peut recevoir son salaire. C'est ça une monnaie. Dans notre définition de monnaie. Alors, Bitcoin n'est pas une monnaie dans cette définition parce que personne reçoit son salaire en Bitcoin, ou presque personne, je crois, parce que c'est trop fluctueux, instable. Merci. C'est trop instable. On ne sait pas si on va payer 2 fois le loyer le mois prochain ou un moitié, ou, si on est locataire ou si on est en train de louer. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fier là-dessus. Alors, on résiste. Et c'est aussi un problème avec tous les autres cryptocurrencies. Alors, on voulait produire une monnaie fiable qui pourrait faire jouer cette rôle dans la société. Oui, avec cet esprit utopiste d'aller au-delà des banques, au système bancaire, au système financier, et produire une autre économie d'échelle, comme on dit en anglais. Voilà. Le preuve de travail, proof of work, représente un véritable travail. Travail mort en Marx, est-ce qu'on utilise ça? Tu as déjà entendu? Non, travail mort. Travail mort, c'est tout le travail qui est enregistré dans une machine ou dans un appareil, dans un dispositif. Et ce travail est réanimé par l'électricité. Et c'est mis en marche encore, mais c'est du travail qui est enregistré dans la machine. Alors, à travers toute la chaîne de production de dispositifs de calcul en réseau, on produit une valeur. Okay, toutes ces valeurs, les valeurs de travail, on est strictement marxiste dans cette manière d'écrire. On a des valeurs qu'on sort. Alors, proof of work, preuve de travail, c'est l'expression de cette valeur qui est enregistrée dans les ordinateurs et dans le réseau et dans l'exploitation de toutes les ressources qu'ils ont besoin pour alimenter ces outils-là. Et puis, oui, c'est une valeur irrévocable parce que c'est inscrit dans l'appareil. Alors, le Hackett, je ne sais pas, peut-être c'est Laquette. Je ne sais pas si c'est féminin ou non. Monnaie proportionnelle pour répondre à toute condition ou besoin monétaire. Le Hackett, pour être une monnaie, peut être une monnaie, Bitcoin n'y sera jamais. Use case, non, c'est use case. Alors, c'est un exemple. Par exemple, dans la période pré-révolutionnaire dont nous sommes ici maintenant, on ne parle pas après la révolution parce que, ouais, on va faire. Il ne faut pas décrire d'avance les friteries de l'avenir. Comment est-ce que Marx le dit en français?
les friteries de l'avenir ou je ne sais pas. Mais en tout cas, the cook shops of the future. En anglais, en allemand, c'est le Garküche der Zukunft. C'est les arrière-cuisines de l'avenir. Il ne faut pas décrire les arrière-cuisines les friteries, oui. Alors, les friteries de l'avenir, il ne faut pas les décrire d'avance parce qu'on ne sait pas, après la Révolution, quelle sorte de friterie on aura besoin. Hein? Alors, on a les communes fédérées. Ça, c'est un exemple. Communes fédérées ou coopératives fédérées, peut-être. C'est peut-être un peu plus de nos jours. Il y a des coopératives. Ils sont répandus partout en Europe, partout dans le monde. On veut une devise, une monnaie pour faciliter l'échange entre ces petites coopératives qui sont en train de produire. Et ils sont en train, à l'intérieur d'eux-mêmes, de redistribuer les valeurs qu'ils produisent d'une manière non capitaliste et égalitaire, on souhaiterait, n'est-ce pas? Alors, on a un registre vérifié consensuellement, ça c'est un blockchain qu'on appelle. On a le pseudo-anonymité. Bon, on n'a pas vraiment l'anonymité ni sur Bitcoin. C'est très difficile, l'anonymité, mais on reste dans cette période pré-révolutionnaire, un respect pour la vie privée. Bon, on aura après aussi, on espère, mais vous savez que si on est en train de faire concurrence avec le féodalisme et le capitalisme, il faut être un peu secret, clandestin de temps en temps, n'est-ce pas? Économie d'échelle extra-capitaliste, possible outil pour contragir la dominance des banques, Et la dominance des banques représente un persistant domaine féodal dans notre vie. Ce n'est pas seulement le capitalisme, et l'anticapitalisme ne suffit pas, c'est bien évident. Nous devrions être aussi anti-féodal. Il faut en fait employer les capitalistes contre les féodales ou les outils capitalistes. C'est ce qu'ils font les Chinois. OK, il n'y a pas de sauveur suprême. Vous reconnaissez peut-être, producteur, sauvons-nous de même. Autre principe du design de Hackett, la fonctionnalité en bordure, ça veut dire que, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a un réseau et il y a tous les nœuds qui sont sur le bordure, et les nœuds ils sont très fonctionnels. Alors, il n'y a pas, la fonctionnalité n'est pas centralisée. Hein. Ça, c'est difficile chez Bitcoin parce qu'il y a centralisation de diverses sortes. Bien sûr que dû aux concurrences, les gens concentrent le calcul, les dispositifs de calcul, mais aussi dans les transactions, dans les transactions. OK. Et puis, désobédience technologique, ce qu'on appelle ça, prolonger l'emploi des dispositifs périmés. On essaie de faire que le Hackett marche sur des vieux ordinateurs. Des ordinateurs qui sont en train d'être mis dans la poubelle. Oui. Alors, ils peuvent être performantes là où ils sont trouvés. Parce qu'il y a tellement de travail qui sont déjà enregistrés dans ces ordinateurs et c'est vraiment une honte de gaspiller. Voilà. Alors, après la Révolution, première étape, socialisme, transition. L'international sera le genre, OK, on a déjà accompli la Révolution, on est dans le socialisme, maintenant on est dans la transition. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut utiliser le Hackett? Oui, on pourrait utiliser pour faciliter des échanges solidaires à longue distance, production logistique internationale solidaire, oui. Pas avant la Révolution. Ça, c'est un peu utopiste. Pas utopiste, mais tu sais, il faut accomplir quelques étapes avant. Et après la Révolution, deuxième étape, communisme, on n'a pas besoin de monnaie. Au plus. Voilà. Merci.